Bonjour à tous, ici c'est Shadow of Tiger, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'abord, avant tout, je tiens à m'excuser pour le temps d'absence que j'ai eu, qui s'est duré de plus de 2 semaines il me semble. Tout d'abord parce que j'étais malade. Donc en étant malade, voilà, donc je sais pas si ça s'entend encore. Donc voilà, j'ai la gorge qui me fait encore mal après 2 semaines, c'est super. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, vous voyez des crayons. Donc, mais déjà rien qu'avec le titre, vous allez voir que c'est un tuto pour apprendre à dessiner un Pokémon. Ce Pokémon, ce sera Evoli. Je vais vous montrer comment je vais le dessiner. Déjà, on va enlever mes petits tigres en figurine. Voilà, donc j'ai fait de la lumière pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, j'utilise 3 sortes de crayons de papier. Bon, ma gomme qui est un peu pourrie, mais voilà, on va rien dire. Donc j'utilise déjà un crayon de papier 2H. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais en trouver un autre, que ça soit plus facile pour vous. Si vous entendez une musique de fond, c'est tout à fait normal, parce que moi je n'aime pas dessiner, je peux pas ne pas dessiner sans musique. Donc je vais mettre une musique en double, voilà. Donc là vous allez bien voir, je pense. Crayon de papier 2H. Donc voilà, j'utilise un crayon de papier 2H, un crayon de papier 2B pour faire des marques plus foncées. Ah, c'est flou, c'est une horreur. Donc voilà, flou. Et un crayon de papier pour finir HB pour faire des trucs, voilà. Donc avant tout, je vais vous montrer le Evoli que je vais vous montrer. Mais où il est? Évidemment, il faut que je fouille tout mon cahier. Voilà. Je sais pas comment. Voilà. Donc voilà, le petit Evoli que je vais vous dessiner. Donc moi, je vais vous le faire sans les couleurs. Voilà, parce que c'est avant tout parce que je préfère largement dessiner sans couleur. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Du coup, oh, j'ai une feuille un peu dégueulasse. Voilà. Voilà, nice. Donc je vais vous expliquer comment le faire en même temps. Donc déjà, tout d'abord, on va commencer par les yeux. Donc on va faire une forme un peu ovale. Voilà. Juste avant, je vais me rouvrir un peu mon modèle, comme ça je sais ce qu'il faut faire. Parce que ça fait un peu longtemps que je ne l'ai pas fait. Évidemment, c'était pas comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc excusez-moi, hein. J'ai encore la voix un peu malade. Donc en fait pour les yeux on va faire un espèce d'œuf. Voilà. Je vais mettre la lampe un peu plus comme ça. Vous allez peut-être de mieux voir comme ça. Voilà, ça c'est un œuf. Enfin, un œil. Donc voilà, le Evoli va prendre la tête là. Là, les pattes. Ce que j'arrive le moins, c'est franchement les pattes. J'ai beaucoup de mal pour les petites pattes de Evoli. Sinon, tout le reste, je trouve que ça va. Donc voilà, maintenant on va dessiner l'autre œil qui va se trouver par là. Parce qu'il a la tête penchée. Ah, il me stresse ce crayon, je ne peux pas le supporter. Voilà. Voilà, donc ça c'est les deux yeux de notre petit Evoli. Donc on va mettre les reflets. On va s'occuper du reste après. Voilà ce que ça donne, les deux petits yeux de notre petit Evoli. Je sais que vous voyez pas très bien, c'est la qualité de vidéo de la tablette. Elle n'est pas top. À la limite, j'aurais préféré l'appareil photo, mais je ne le retrouve pas. Donc, voilà, je le retrouve pas, donc voilà. Désolée. Si la qualité n'est pas très bonne. Donc maintenant, on va procéder au petit nez qui se trouve là.
Si jamais vous voulez dessiner aussi les volis, je vous invite à le faire. Pourquoi pas, puis me montrer vos résultats. Donc voilà, je vous dis, comment dire, vous me les montrerez sur Twitter. J'ai un Twitter qui se prénomme Shadow of Tiger ou Felindra/Tiger, comme vous voulez. J'ai une photo de profil avec des évolutions, oui, donc les évolutions des volis. Et voilà. Donc voilà. Donc petit coup de pub. Donc maintenant on va continuer tout de suite le petit évoli. Donc regarde par rapport au nez. Voilà. Toi tu me stresses. Voilà. Donc voilà, là il y aura le petit nez, pardon. Et la bouche qui se trouvera là. Donc la bouche, on va le faire un peu comme un triangle, mais un triangle arrondi. Là, je sais pas si vous voyez bien. On fait une courbe comme ça, qui passe vraiment par en dessous le nez. Hein. Après, on va faire une courbe un peu comme ça, un peu courbée. Bon, une courbe, c'est normal, c'est courbé. Il ouvrira la bouche, notre petit nez voli. Voilà, donc ça, c'est la tête. Voilà. Donc, je sais pour le moment, ça ressemble encore à rien. Mais voilà. Donc maintenant, juste après ça, on va faire le contour de la tête. Donc pour bien se repérer, on passe par là à côté de l'œil là. Parce que c'est là où c'est plus facile à se repérer. Donc là on passe presque à ras. Mais pas à ras. Après, une fois qu'on arrive au niveau du nez, on fait comme une bosse parce que ça va être la joue. Après la bosse, on descend. Puis à peu près dès qu'on arrive au niveau de la bouche en descendant, on revient droit. Droit pendant à peu près jusque sous l'œil. Voilà. Et après on commence à remonter en courbe. Voilà. N'hésitez pas à faire tout le tour de la tête et à gommer après. C'est beaucoup plus simple. Non. Les détails, on les fait vraiment sur la fin. Voilà, à quoi donne la tête d'évoli. Vous voyez, ça commence à prendre forme et tout. Je sais pas si vous entendez vraiment beaucoup ma musique. Faudra me le dire, comme ça la prochaine fois que je ferai un tuto dessin, je la mettrai moins forte. Voilà. Hop. Voilà, les petits cheveux. On va les refaire après. Hein. Donc maintenant, on va s'occuper des oreilles. Moi, j'avais un peu mal fait là. Aïe, oh, ça fait mal. Ça, c'est le cognement entre ma lampe et mon grand papier. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc là, on va procéder à l'oreille. Hop. Alors là, je sais pas comment vous expliquer pour faire l'oreille. C'est assez compliqué. Tac. Donc là, on descend un peu plus bas. J'améliorerai tout s'il le faut à la fin. Il a un bout d'oreille. Oh, mais casse-toi! Bon, désolé hein, si j'ai dit des mots un peu vulgaires. Juste que, voilà. Oh là, en fait, c'est un peu une trop grande oreille pour le petit évoli. Je viens seulement de me rendre compte. Mais ça fait chou, mais bizarre en même temps. Oh, je sais plus comment faire. Non.
Alors du coup ça fait des traces. Il aura des petites oreilles. Oui, des petites oreilles. Comment je parle? Voilà. Oh, c'est moche. Oh, ça fait chelou. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Oh putain, tu me stresses en fait. C'est toi là qui me stresse. Bouh. En même temps, c'est la première fois que je dessine en vidéo. J'aime pas trop en fait dessiner devant des gens. C'est pas que je vous aime pas, hein, pas du tout. Hein. Voilà. Bon, du coup, ça fera un petit évolu. Donc là, c'est la première oreille. La deuxième, elle va par là. Voilà, on va faire comme ça. Bon, l'évolu là, juste, il n'est pas vraiment pareil que sur le dessin. C'est juste que j'ai du mal parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas dessiné. Mais j'ai voulu vous faire un petit tuto comme ça pour vous faire plaisir. Puis aussi peut-être pas parce que j'ai fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà. Donc voilà quoi, qu'est-ce que ça donne. Bien sûr, ce n'est pas encore fini, hein, ne vous inquiétez pas. On a encore le creux des oreilles qui va se trouver là. Et là. Voilà. Oups, vous l'avez. Voilà. Oh, mais tu m'énerves, lampe. Donc voilà, on a la tête de fait. Donc maintenant, on va refaire ça après. Hein. Donc maintenant, on va procéder à la fourrure. Donc, tu as une des fourrures qui part là. Voilà. Puis l'autre qui part à la fin du côté droit. Donc ici. Après, tu en as une là qui part là. Et t'en as une qui part... Ah, mais casse-toi! Qui part plus par là. Qui lui, il fait vraiment... comme s'il était décoiffé. Donc maintenant, on va mettre une sorte de limite. Et maintenant, on va les rejoindre. Je sais que j'ai des amis qui aiment beaucoup Evoli, qui aimeraient bien l'apprendre à dessiner, donc ça leur permettra peut-être de dessiner un jour cet Evoli. Et parce que j'ai une amie qui aime beaucoup Evoli, que je lui en ai fait un, je lui ai fait exactement le même. Bon, parce que je sais pas si je vous ai dit, je me rappelle même plus que de ce que j'ai dit, que je l'avais dessiné en tout bébé, voilà, que c'était un bébé Evoli. Donc voilà, la fourrure elle est faite. Donc maintenant on va procéder au plus compliqué pour moi, c'est les pattes. Donc tu auras une patte là et une patte là. Donc
Alors, tu as une patte qui part là, comme ça, qui redescend en courbe. Ça, c'est le genou, enfin, le coude pour nous. Ouais. J'ai beaucoup de mal, hein. Je suis désolée. Je suis désolée, les amis. Mais j'ai beaucoup de mal. Je sais pas, j'ai l'impression de mal faire. Ouais, elle est mal faite. Elle vient pas là où je voulais. Voyons voir comment je pourrais le faire. Parce que j'ai mal fait déjà rien que ça. Voilà, ça va déjà un peu mieux, je trouve. Je suis désolée si vraiment si vous entendez ma musique. C'est juste que je ne peux pas dessiner sans avoir de musique. Je sais pas, je suis pas concentrée en fait. Non, elle est trop mal faite. Oh, je m'en veux de plus savoir dessiner Evoli. En plus, c'est un de mes Pokémon préférés. Oh. En plus, aujourd'hui, il fait vraiment très très chaud. Donc, c'est vraiment une envie de faire une vidéo pour vous. Parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas faite. Puis surtout que j'allais un peu mieux. Oh, ça me saoule. On va peut-être commencer un peu par l'autre patte. Voilà, il y a l'espèce de cheville. Voilà, donc ça c'est la deuxième patte. La deuxième patte, celle-là j'y arrive beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. Là, on va faire la deuxième patte en partant du bas. Voilà, là, il y a la bout de patte de bas. Oui, ma musique, elle tourne en boucle, si vous l'entendez. Désolée. Je vais éviter de me répéter. Vous l'avez sûrement compris que je suis vraiment désolée si vous entendez ma musique. Parce que je pense qu'elle n'est pas au goût de tout le monde, donc... Mais si vous l'aimez bien, bah, vous pourrez me demander le titre. Je vous le donnerai et puis bah avec plaisir. Donc voilà, donc je sais pas, j'arrive pas à faire mieux, je sais pas si vous voyez bien. Donc maintenant on va procéder tout de suite à la patte arrière. Donc pour la patte arrière, ce qui est pour moi un peu plus beaucoup facile, Ouah, je parle vraiment trop la France. Donc pour là, on va partir par là. Là, on va descendre. Et hop, on repart comme ça. Pour faire bah, le genou, je pense que c'est ça. Voilà. Ouais, ça rend bien, je trouve. Hop, la patte, comme ça, et elle repart là. Bon, il aura un peu une patte bizarre. J'ai fait ça un peu trop grand.
que ça rend bizarre sur la vidéo. Ah non. Bon d'accord, j'en refais exactement le même. On va laisser comme ça. Voilà. Donc je vous ai dit, je m'occupe des ombrages et tout, dès qu'on aura fini le contour. Donc on en est déjà à 20 minutes de vidéo. Bah ça va. Je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal, parce que d'habitude je mets plus d'une heure pour dessiner. Casse-toi toi. Mais... Désolée, franchement si je suis vulgaire un peu. Mais c'est la chaleur qui me rend folle. Mais genre un peu beaucoup folle. Donc pour la queue, sans sortir de contexte, on parle toujours de Pokémon, hein. La queue, le derrière. Voilà. Non, parce que voilà, j'en connais certains. Dès qu'on dit un mot, pouf. Oh là là, ça c'est bon. Donc pour la queue, ouais, on est bien. Et j'en connais qui vont se dire en regardant la vidéo, waouh, il a une grosse queue, oui, trop bien. Oui, mais non. Oui, il a une grosse queue, Evoli, mais on va dire que c'est une femelle, voilà. Donc elle. Et c'est vrai qu'une queue dans sa physionomie, en étant une femelle Pokémon. Donc on se calme les enfants. Bon, les enfants, je vais rien dire, hein, j'ai bientôt 14 ans. J'aurai 14 ans le 5 juillet. Pour moi, le premier jour des grandes vacances. Je trouve que c'est quand même un bon cadeau, mais j'aurais préféré les vacances quand même un peu avant. Oh, je suis mal. Mon stress, je fais n'importe quoi. On va partir par là. On va faire comme ça et on va améliorer. Oh, ça lui fait une petite boule. Une toute petite boule trop chou. Donc voilà, c'est à peu près la queue d'un Evoli. Ah, il faut sa queue ronde. C'est un peu chaud. C'est moi, mon ampoule vient un peu grillée. Bon, tant pis. Donc voilà, donc on va faire ça. Oh voilà, l'Evoli est quasiment terminé. Il ne manquera plus que les ombres et tout. Donc pour faire déjà un peu des ombres, on va utiliser le crayon HB. Donc c'est pas grave si vous avez qu'un seul crayon, vous pouvez tout faire avec un seul crayon. Ce n'est pas du tout dérangeant, pardon. C'est juste que j'arrive plus à parler. C'est juste que moi je préfère utiliser 3 sortes de crayons. Donc on va remplir les yeux. C'est-à-dire que moi j'utilise beaucoup le doigt pour dessiner, surtout les ombres. Les doigts et le dessin pour moi c'est la vie. Voilà. Là, voilà. Donc voilà, ça c'est les petits yeux d'un Evoli. Donc pour la partie du bas, justement dans les yeux, on ne colorie pas en entier parce que c'est justement un peu moins fort. Donc voilà, je vous préviens juste parce que j'en connais certains que je pense que certains vont vouloir en faire. Mais non, c'est un peu les reflets des yeux. Comme nous, on a les yeux... je sais pas si vous voyez, dans les yeux, t'as les yeux ronds, t'as la pupille, puis t'as les yeux verts, vert, marron, bleu. Et il y en a certains, ça se voit. Ils ont un peu des dégradés de couleurs, surtout les yeux bleus et les yeux verts. Les yeux marrons, ça se voit pas beaucoup. Mais ils ont des dégradés.
Alors des fois plus clair, des fois même ça change de couleur. Donc pour Evoli, lui c'est marron foncé et marron clair. Donc voilà, juste comme ça pour vous prévenir. Voilà, donc on va faire dans le contour. Alors là ça part comme ça. Voilà. Casse-toi. Voilà, on en est à 25 minutes de vidéo. C'est super. Et ma musique qui me stresse. Voilà. Voilà, voilà, ça. Voilà, on va prendre, moi perso, je vais prendre le crayon de H qui n'est pas, le crayon de B qui n'est pas taillé. C'est super. Voilà. Oh, je me suis salie. Donc franchement, là, j'appuie pas en fait avec le crayon de H. Donc vous voyez franchement la différence entre le crayon de B, entre les crayons de H, pardon. Le crayon de H, c'est ce qui m'a servi à commencer à dessiner. Et ça, c'est le crayon de B qui permet de faire les ombres et les contours. Ce qui est franchement très pratique pour moi. Oh, désolé si je chante, c'est une habitude. Franchement, désolé. Si vous m'entendez chanter, vous me le direz. Comme ça, je me retiendrai la prochaine fois. Sachant que je chante déjà très mal, on va éviter. Parce que déjà qu'il fait beau chez moi, je profite un peu du moment de soleil, même s'il fait 30 degrés, voilà. Je préfère qu'il fasse chaud qu'il pleut. Donc, mais tais-toi. Donc, voilà. Voilà. Donc voilà. J'aime beaucoup moi repasser les contours comme ça, je sais qu'on voit bien. Je n'aurais pas à m'inquiéter pour ça. Au moins, c'est déjà une chose de faite. Voilà. Excusez-moi. Alors là, on refait le tour. Donc, vous voyez, ça prend vachement forme, les deux petits yeux qu'on avait au départ et puis la feuille blanche. Là. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise beaucoup les doigts pour les ongles. Certes, c'est dégoûtant pour pas dire de vulgarité, mais c'est très pratique. Franchement, moi j'aime beaucoup. C'est pratique. Pour moi, perso, ça ne tâche pas les doigts. Je sais pas si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gris. Mais ça m'a... Ah, mais... Ça marche vraiment beaucoup. En fait, hop, une tache de 2B et toc, vous barbouillez avec le doigt. Je vous jure, ça marche vraiment. Déjà rien que là, je pense que vous pouvez voir. En plus, ça donne un peu un effet que moi j'aime beaucoup perso, cet effet.
Ça donne un effet d'ombre et de lumière que moi j'aime beaucoup, perso. Après, il suffit bien jouer dessus et puis c'est bon, bah on est parfait. Voilà. Donc, ouh. Voilà. Bon, pour vous, je sais pas si vous allez aimer, franchement, l'effet d'ombre et tout. Mais moi, perso, j'aime beaucoup. Donc, désolé si vous appréciez pas, mais c'est mon style de dessin. Hop. Voilà. Voilà, alors là, ça va comme ça. Là. Là. Ah, c'est fou. Perso, moi, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi, il fait excessivement chaud. C'est bien parce qu'après tous les jours de pluie qu'on a eu, voilà. Bon, moi de mon côté, je n'ai pas eu les inondations. Paris là, mais voilà, il fait quand même, il y en a plus beaucoup. Donc un peu de soleil, ça fait du bien, mais soleil et chaleur, c'est un truc que j'aime beaucoup, certes. Mais voilà, on a chaud. Après, une fois que tu reviens des cours, bah t'as chaud, surtout quand tu rentres en vélo, qui fait 40 degrés. T'as chaud, chaud, chaud. Mais sinon ça me dérange pas plus que ça en fait. Voilà, je parle, mais je me plains, mais ça me dérange pas. Vous prenez la cohérence. Je dis souvent des trucs en fait qui n'ont pas de rapport à ce que je fais de base. Genre par exemple dans Minecraft, il y a de l'orage. J'aime beaucoup l'orage en Minecraft, mais en vrai, je n'aime pas du tout l'orage. Donc rien que pour ça. Voilà, je suis bizarre, je sais. On me l'a toujours dit, mais ça ne changera pas ma vie. Voilà. Le jour où je viendrai plus bizarre, si, ça va changer ma vie. Mais pour le moment, tout va bien. J'en suis très heureuse. Oui, voilà, je raconte ma vie. C'était le petit moment de pub, enfin, de racontage de vie de Shadow of Tyre. Donc, c'était tout pour moi. Voilà. Donc, on va finir sur la queue et les ombrages au sol. Ouh, je viens de donner la couleur à ma tablette. Voilà. Je peux pas vraiment faire de dégradé de couleur avec crayon de papier, mais au crayon de couleur j'en fais. Je vais même vous montrer tout de suite parce que je suis sûre que j'ai un exemple dans mon sac. Oh oui, tout faire tomber, c'est drôle. Dégradé de couleur dans le sac. J'ai juste à retrouver la page que je pense que je vais retrouver facilement. Voilà. Ouh. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est ce que je fais. Par exemple, pour la fleur, là, j'ai utilisé qu'une seule couleur. On dirait pas, mais j'ai utilisé vraiment qu'une seule couleur. Là, c'est à peu près tout. Ouais, tu crois. Voilà, pour les nénuphars, j'ai utilisé qu'une seule couleur. On se retrouve, pas à répéter. Mais on dirait pas du tout.
mais si. Donc voilà, avec les couleurs, j'en fais plein. Je fais des dégradés. Voilà. Le nénuphar, j'ai utilisé deux couleurs. Le poisson là, j'ai utilisé une couleur. À part pour les palmes, enfin les nageoires. J'ai utilisé le jaune. Excusez-moi. Et puis là, t'as le poisson vert et bleu que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est celui que j'ai le mieux réussi. Voilà, un autre poisson rose. Voilà, non. C'est juste pour montrer comment j'ai fait des dégradés de couleurs. Ce n'est pas moi qui ai dessiné, c'est juste moi qui c'est un cahier de coloriage pour colorier. C'est des anti-stress. J'aime beaucoup. Et j'aime pas colorier de base, mais ça déstresse franchement. C'est pour ça que j'aime bien. Donc maintenant on va procéder au sombrage au sol. En général pour les ombrages au sol, soit il faut une grosse mine et puis travailler comme ça. Puis après servir soit d'un mouchoir, soit de son doigt, comme moi je fais. Soit on utilise un crayon de papier, puis il faut vraiment tout recouvrir. Moi ça fait du bruit. Oh oui! Oh pardon, excusez-moi. Pardon, je t'embête. Faut pas être vulgaire. Donc voilà, maintenant c'est fini. Voilà. Donc voilà, comment apprendre à dessiner un évoli sous cette forme. Je vais vous le mettre droit. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble droit, que moi j'avais la vision à peu près. Donc, voilà, on va se retrouver sûrement pour la prochaine fois. Je pense encore la série de Piano Tiles. Et après, je vais voir pour recommencer une nouvelle série. Je suis en recherche de jeux, donc surtout n'hésitez pas à me proposer des jeux. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me proposiez des jeux. Puis qu'après, je vous dise, voilà. Bon, je vous dis alors à bientôt. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, un pouce bleu si vous avez ah, j'arrive plus à parler, j'ai trop mal à la gorge. Si vous avez bien aimé le Evoli, et surtout si vous avez réussi à dessiner cet Evoli. Vous n'avez pas laissé un pouce rouge pour dire que vous n'avez pas réussi à dessiner le Evoli, mais que vous aimez bien la vidéo. Donc au pire, faites comme vous voulez. Voilà. Donc aussi, si vous voulez un tuto pour apprendre à dessiner un autre Pokémon, ou un animal, ou je sais pas. Est-ce que j'ai mes dessins à côté de moi pour vous les montrer? Donc là j'ai dessiné par exemple un oiseau, une espèce de phénix. Donc voilà, c'est ce que j'ai dessiné alors que j'avais 5 minutes devant moi, je savais pas quoi faire. Là, me demandez pas pourquoi, mais j'ai dessiné un pigeon. Voilà. Pigeon. Bon, je sais qu'il y en a certains qui vont la trouver bizarre, mais c'est que je m'ennuyais. Voilà, je savais pas quoi faire. J'ai décidé de faire quelque chose de bizarre. Dans mon cahier, quand je m'ennuie, j'ai dessiné ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il y a aussi celui-là. Ouh, on va pas le mettre à l'envers. C'est une sorte de dragon qui est actuellement sur un mur. Là, il est un peu bizarre au niveau du cou, on dirait qu'il se tord la couille, il est maigre, voilà. C'était juste un test pour voir si j'arrivais à quelque chose, mais que apparemment je n'ai pas réussi. Je me souviens plus, ça fait très longtemps que je l'ai
que je l'ai fait. Donc on va retourner sur le Evoli. Oh non, on va éviter de l'enlever par contre. Hop. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé à dessiner un Evoli si vous avez toujours eu du mal. Voilà, on va mettre ça à côté. On va mettre un tigre. Donc voilà, j'espère vous avoir bien aidé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!